Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment garder une maison propre au quotidien. Et c'est vraiment des petits détails qui vont faire la différence, c'est faire forcément au fur et à mesure. Par exemple, là j'ai mon petit placard où j'ai mes différentes épices qui est arrangé parce que j'avais des épices qui traînaient, donc je mets un petit coup d'éponge pour nettoyer. J'ai des pots à remplir, mais je ne vais pas me dire que je vais attendre de nettoyer toute ma cuisine pour le faire. Suffit qu'on soit en train de faire à manger, qu'on attend que quelque chose soit en train de cuire, autant le faire. Ça m'a pris honnêtement à peine 5 minutes et comme ça, la cuisine reste propre. Je n'attends pas, comme ça, tout reste vraiment nickel au quotidien et c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer de faire. Quand on a du retard ou quelque chose a été mélangé, sali, on essaye de le faire. On n'attend pas forcément une semaine, 15 jours de nettoyer tous ces placards pour le faire. Là, par exemple, les couverts étaient mélangés. Il était temps aussi que je nettoie le range-couvert. Et je le fais. Je remettrai un petit coup dedans pour l'entretien quand je nettoierai ma cuisine. Mais ça ne sera que de l'entretien. Et quand je ferai la cuisine à fond, du coup, ça me prendra moins de temps. Ce qui est aussi agréable parce que quand on fait une pièce à fond, souvent, ça nous prend quand même pas mal de temps. Alors, pourquoi j'avais une mini fourchette dans ce range-couvert, je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'ai remis dans les Playmobil. Une fois que je l'ai nettoyé, donc tout simplement avec éponge liquide vaisselle, je remets les couverts correctement. Et ça y est, le tiroir est propre, je suis bien contente. Ensuite, on va passer à l'aspirateur. Donc, c'est le Yeti Vac Pro 2. Donc, c'est un nouveau aspirateur qui est différent par rapport aux autres aspirateurs de cette gamme. Donc, il a des petites options que les autres n'ont pas. Vous voyez, il a des petits lasers vraiment sur tous les côtés. Mais ce n'est pas vraiment ça, sa grosse différence par rapport aux autres. Alors, vous allez voir, il a un réservoir d'eau qui est relativement important. Donc, on peut mettre une grande capacité d'eau et il a sa serpillière en dessous. Donc, c'est facile à remplir, hein, c'est comme les autres. Mais comparé aux autres, vous allez voir, sa serpillière, elle aussi, elle frotte le sol pour réellement enlever les taches. D'habitude, les robots de cette gamme se contentent juste de passer, mais là, vous voyez que la serpillière frotte le sol et c'est vraiment là toute la différence. Il y a bien sûr un deuxième bac pour ramasser toute la poussière. En plus, c'est un aspirateur qui aspire vraiment très bien. Je suis très contente de son aspiration. Vraiment, il est vraiment bien. Il a, comme le Yeti que j'avais avant, donc la caméra sur le dessus pour se repérer au niveau de l'espace et de la maison. Donc, une fois que j'ai tout mis, vous allez voir, il est vraiment bien. Et ce qu'il a aussi de très bien, c'est qu'il a des grosses roues qui lui permettent de pouvoir aller sur les tapis, sur les moquettes, donc bien sûr pas celles qui sont trop épaisses, mais au moins il peut vraiment se balader partout dans la maison et toujours en frottant le sol et c'est vraiment ça l'énorme différence, la nouveauté. Il a également un petit laser qui lui permet de voir s'il peut passer sous le meuble ou pas. Comme ça évite à l'aspirateur de risquer de se coincer en dessous. Là vraiment c'est le laser qui lui dit s'il peut passer ou pas. Et bien sûr, si vous avez la base sous vide pour retirer la poussière Yeti, c'est compatible avec, ce qui est intéressant. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'en racheter une. Si vous l'avez déjà, c'est compatible. Et bien sûr, quand il va sur les tapis, il détecte lui-même qu'il est sur un tapis et du coup, il ne mouille pas le tapis, ce qui est très important parce que j'avais peur que ça mouille le tapis, mais non. L'aspirateur est également doté d'une technologie tridimensionnelle d'évitement des collisions. Comme ça, vraiment, il évite les objets au maximum. Donc, on peut même le passer dans la chambre des enfants au niveau des jouets. Et c'est vraiment pratique, surtout pour passer sous les meubles. Je le trouve vraiment très efficace. Maintenant, nous allons tester l'aspirateur sur le sol de la cuisine. Mais là, on peut dire que ce n'est pas un sol ordinaire. J'ai fait exprès, bien évidemment, de renverser du coca. Donc, vous voyez, par rapport à ma main, j'ai pas fait semblant d'en mettre. Il y en a vraiment pas mal.
plein de miettes, des toutes petites, des plus grosses. Là, c'est des trucs qu'il y avait sur ma plaque que j'ai fait tomber, c'est des oignons. Et j'en ai mis un petit peu dans les coins, voir s'il va partout. Donc je viens d'arrêter l'aspirateur pour voir où on est au niveau du sol et vous pouvez voir il n'y a plus aucune miette. Le coca est parti, j'avais des taches, il les a enlevées. Vous voyez, même dans les coins, il n'y a plus rien. Donc non, franchement, il nettoie correctement le sol et il aspire vraiment bien. Je précise que pour nettoyer la cuisine, j'avais sélectionné dans l'application aspiration le plus fort, bien sûr. Donc non, je suis très contente. Et encore une fois, on peut constater que le sol est vraiment propre. Il n'y a plus de traces de choses voilà, qu'on veut enlever. Tout a été aspiré et nettoyé. Et bien sûr, c'est l'application Yedit donc, qui est vraiment très simple d'utilisation. Ça fait les zones de la maison. On peut choisir la puissance d'aspiration. Si on veut que ça mette beaucoup d'eau ou non, on fait bien sûr... on choisit son programme, à quel jour, quelle heure. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire le nettoyage des zones. Si par exemple le soir, on veut se rajouter que ça nettoie la cuisine quand on sait qu'on a fini le repas. Donc c'est des petits détails comme ça qui font que cette application est vraiment très simple d'utilisation. Donc je vous mets bien sûr le lien en description. Ensuite, donc, dans les choses à faire au fur et à mesure, par exemple, j'ai le mur de mon bar qui est sale, mais j'ai envie... de faire des guillemets quand je dis qu'il est sale. Donc j'ai essayé de frotter avec une éponge ordinaire que j'avais mouillée, mais effectivement ça ne suffit pas, il faut sortir l'éponge magique qui va tout enlever très facilement, comme quoi c'est vraiment très efficace ce genre d'éponge. Donc là ce sont celles qui viennent de chez Action, mais sinon il y a aussi les Monsieur Propre qui marchent encore un petit peu mieux, mais bon, après ça fait largement le travail. Par contre, j'ai envie de dire qu'il est sale entre guillemets comme je vous avais dit parce que c'est au niveau des genoux quand on frotte notre jean. Donc c'est entre guillemets de la couleur de pantalon qu'il y a sur le mur. Donc c'est vraiment ce que j'essaye d'enlever au maximum. Donc ça part facilement. Mais comme il y en a pas mal, vous voyez, ça s'étale un petit peu. Donc là je frotte, on va dire entre guillemets pour décoller, vraiment enlever au maximum. Et ça part quand même pas mal, tout ce qui est traces, tout ça. Donc je suis contente du résultat. Donc je remouille un petit peu l'éponge parce que forcément, comme là, je fais sur une grande surface, l'éponge, elle a très vite séché. Donc voilà. Et ensuite, je passe l'éponge ordinaire un petit peu humide, vraiment pour essayer de finir de nettoyer, puis enlever un peu le surplus de produits que j'ai mis un petit peu sur le mur. Comme ça, là, il n'y a plus de noir, enfin de bleu jean, on va dire. Enfin, il n'y a plus de couleur sur le mur, donc il a quand même meilleure allure. Même s'il y a les tabourets devant, ça ne se voit pas forcément, mais moi je le sais. Ensuite, je passe à la voiture qui était vraiment très très sale et mal rangée. La voiture est enfin nettoyée et rangée. Donc je vous montre un petit peu au niveau de l'organisation. Donc forcément Fiat, tout petit coffre. Donc derrière, j'ai le triangle obligatoire. À l'intérieur de ce sac, donc j'ai tous les sacs de course. Donc ça c'est mon sac de congélation. Je sais que j'ai eu chez Picard parce que souvent en sortant du boulot j'y passe, donc c'est important que j'ai toujours ce sac là dans la voiture. Et puis après j'ai les sacs de course ordinaires en tissu et là c'est pour mettre les fruits et les légumes. Voilà, donc ça je fais toujours attention de bien les avoir dans la voiture parce que c'est vraiment très important, parce que quand je les ai pas je suis toujours en train d'en acheter un terre et puis ça m'arrange pas trop, donc voilà. Donc ça au niveau du coffre c'est bon. Au niveau de l'intérieur de la voiture, donc dans la portière, le disque pour gratter, mais là je vais pouvoir enlever, et puis un petit sac aussi de course que je laisse là des fois si je veux juste aller chercher quelque chose. Je n'ouvre pas le coffre, je suis tranquille. Forcément j'ai mon fil pour faire le CarPlay et je n'ai rien du tout qui traîne dans la voiture. J'ai fait toutes les poussières, franchement elle est toute propre, c'est super. Pour la boîte à gants, hop, donc un parapluie, des mouchoirs, bon bah du coup plus qu'un Doliprane, une bouteille d'eau, une lampe torche, un constat et bien sûr du sel.
Parce que si je vais quelque part et qu'il n'y ait pas de sel, alors là, c'est la cata. Donc moi, j'ai toujours un petit truc de sel qui traîne. Simon, il en a aussi toujours dans son portefeuille. Donc comme ça, je suis parée. Hop. Et voilà pour le rangement de la voiture. Il n'y a rien qui traîne. Forcément, je l'ai nettoyé en fait depuis 2 jours. Donc on a remis un petit peu de miettes avec nos chaussures. Enfin des miettes de la poussière. Donc voilà, je suis contente. On est quand même mieux dans une voiture propre. Hein.